Je suis infirmière et musulmane et je m'intéresse de plus en plus à la Bible. Est-ce que ceux qui n'ont pas foi en Jésus peuvent-ils être sauvés et avoir accès au salut? Tiens, voilà une question très intéressante, cher ami, à laquelle je vais essayer d'y répondre de la manière la plus claire possible. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une personne qui n'a pas foi en Jésus? Effectivement, il existe plusieurs raisons pour qu'une personne n'ait pas foi en Jésus. Et je vais vous citer 3 types de personnes. Le premier type de personne, c'est quelqu'un qui, durant toute sa vie, n'a jamais entendu parler de Jésus et encore moins de la Bible. Je pense par exemple aux Indiens d'Amérique du IIe siècle ou encore aux Tibétains du IVe siècle perchés en haut de l'Everest qui n'ont absolument jamais connu Jésus et encore moins les évangiles. Et là, il est tout à fait légitime de se demander mais comment ces gens-là vont-ils être sauvés alors qu'ils n'avaient absolument aucune connaissance des prophéties antérieures à la venue de Jésus. Le deuxième type d'individus, les amis, ce sont des gens, par exemple des athées, qui sont absolument dans l'incapacité de concevoir que Jésus est Dieu le Fils, parole éternelle divine, faite chair, crucifiée et ressuscitée pour notre salut. Et d'ailleurs, ils ne conçoivent même pas l'idée d'un Dieu et donc d'une vie après la mort. Cela est leur logiciel, c'est leur manière de penser, et c'est tout à fait respectable à partir du moment où ils respectent les croyances des autres. Le troisième type de personne, c'est quelqu'un qui a reçu une éducation, qui a été conditionné à renier la divinité du Christ. Ainsi, cette personne ne reconnaît pas Jésus comme étant Dieu le Fils, ne reconnaît pas non plus la Trinité, car tout au long de sa vie, on lui a dit que la Bible était falsifiée et que surtout, il ne fallait absolument pas s'en approcher. Donc comment voulez-vous, chers amis, que cette personne ait foi en Christ avec le formatage éducatif que cette personne a reçu? Ce serait là de l'ordre du miracle. Eh bien, la Bible, les amis, a une réponse pour ces 3 types d'individus. Regardons d'abord aux Romains, chapitre 2, versets 14 et 15, où nous lisons « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » Fin de citation. En s'appuyant sur ces versets, bon nombre de théologiens chrétiens se sont mis d'accord sur 2 conditions pour qu'une personne n'ayant pas foi en Christ peut obtenir le salut, et personnellement je suis d'accord avec ça. Première condition, une personne qui n'a jamais eu connaissance de Jésus de sa vie et qui pourtant se comporte selon ses commandements. Car en effet, l'application de l'enseignement de Jésus est tout ce qu'il y a de plus naturel. C'est même le retour à notre nature profonde, j'ai envie de dire. La deuxième condition s'adresse à des non-chrétiens, donc qui n'ont pas foi en Christ, mais ils ne croient pas ce que d'autres non-chrétiens leur ont dit à propos de Jésus, et donc ils se mettent à partir en quête de sens, en quête de vérité. Et donc en effet, ils se mettent à chercher la vérité de tout leur cœur, de toute leur ferveur pour connaître Dieu. Si ces gens-là ont une quête honnête, sincère, authentique, alors Dieu ne leur privera pas du salut. Attention, cela ne veut pas dire qu'ils auront le salut. Cela veut dire encore une fois que Dieu ne leur privera pas du salut. C'est différent. C'est d'ailleurs ce qu'on appelait à l'époque les hommes de bonne volonté. Je précise quand même, les amis, que chercher la vérité, vraiment, ce n'est pas une petite inquiétude sur le sens de la vie entre 2 séries Netflix. C'est-à-dire, les amis, que nous parlons là d'une quête existentielle. Et un chrétien est intimement convaincu que si un non-chrétien part en quête de sens, en quête existentielle, il arrivera à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le fait même de prendre le chemin vers la vérité, il arrivera à la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. De plus, je ne suis pas en train de dire qu'obtenir le salut, c'est facile. Obtenir le salut, c'est difficile. Tout comme Jésus nous dit dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 19, verset 26, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Fin de citation. Donc nous sommes en 2023, chers amis, et effectivement, vous connaissez l'existence de la Bible. Et donc, le seul conseil que je peux vous donner, c'est lisez la Bible sans aucune influence extérieure, comme si vous ne faisiez pas partie de ce monde. Puis un jour, vous tomberez peut-être sur le livre des Actes, chapitre 3, verset 19, et vous lirez « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Fin de citation. Des temps de rafraîchissement. Magnifique. Passez une belle soirée, les amis, prenez soin de vous, soyez bénis et bien évidemment, vive la France.